Bonjour, bienvenue chez Charmant Tarot. J'espère que vous allez bien. Je suis bien avec vous aujourd'hui, les taureaux. Les petits taureaux. Elle est sympa cette carte. Hein. Le taureau qui aime avoir, posséder, qui aime fêter, qui aime l'individualité. Et c'est son droit. Que nous dit cet oracle pour le taureau dont le maître mot serait la prospérité? Oh, ben dis donc. 3, je vais les lire par curiosité, mais je n'en veux qu'une. Je suis à la hauteur, je suis soutenue et je reste sourde aux personnes négatives. Je suis à la hauteur, je reste sourde aux personnes négatives. Mais bon, allez, que nous dit l'oracle pour le signe du taureau? Chers abonnés, merci d'être là avec moi. Si vous me découvrez, que mes guidances vous plaisent, merci de vous abonner, de liker. C'est un échange, c'est une réciprocité, c'est une bienveillance partagée. Alors, taureau, il y a beaucoup de choses à dire, les taureaux. Hein. Oh là 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 là. Alors, on a envie de parler, le taureau. On a envie de parler. Vous avez besoin de parler, besoin de vous confier. Quelque chose qui pèse, quelque chose qui est lourd, quelque chose dont vous devriez vous soulager. Ouf, ben voilà. Très fort. Alors, je suis guidée par le divin. Alors, on prend conscience ici de quelque chose de très important. C'est que si vous êtes dans la spiritualité, si vous êtes dans une voie qui vous amène à vous engager vers, à vous initier vers, que ce soit, quelle que soit hein, votre spiritualité, il y en a, c'est vaste, divers et varié. Vous êtes dans cet état d'esprit que ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez est guidé par l'esprit supérieur auquel vous faites référence vous-même. On le lira à la fin, on lira ce que dit l'auteur de cet oracle. Allez, on va parler avec vous. Les taureaux avec l'oracle sous le shadow, on va essayer de faire du léger, on va essayer de faire quelque chose de court et de rapide, quelque chose de léger, voilà. Allez, c'est ma bon, c'est l'automne, on se soulage, on se libère, on se déleste. Et on se délecte aussi, hein, parce que là, le taureau est en train de boire un verre de champagne. Alors, l'action à entreprendre peut-être pour les petits taureaux, eh oui. Et le conseil, la finalité, la recommandation, la voie à suivre pour le petit taureau, s'il vous plaît. Alors, petit taureau, les guides, s'il vous plaît. Planète Vénus, planète de la beauté, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est esthétique, de tout ce qui est artistique. Ouah, ça se retourne, introspection. Vous appelle à vous écouter en vous-même, les taureaux. Allez, on invite à me taire aussi. Allez, conseil pour les taureaux. Et voilà. Hop. Alors, on vous invite. Alors, avec l'adaptation ici, on voit ce petit animal là, qui doit s'adapter, bien entendu, au milieu sur lequel il est posé, sur la matière sur lequel il est posé. Donc, il va falloir prendre la forme de, s'adapter aux coutumes de, faire comme les autres.
s'adapter à un nouveau mode de vie, à un nouveau travail, à un nouveau lieu, à un nouvel environnement. Et pour cela, il ne va pas falloir faire autre chose que de montrer patte blanche. Il ne va pas falloir être différent, il ne va pas falloir nager à contre-courant, il ne va pas falloir contrarier ou se démarquer. Ce n'est pas du tout le cas ici. On vous invite ici à recréer et à créer, donc à faire. Hein, créer, c'est faire. Donc faire, ça sous-entend mettre en place tout ce qu'il faut pour faire naître quelque chose, inventer quelque chose, lui donner vie, l'élaborer, le mettre en œuvre, le construire. Et cela va vous donner ou vous redonner l'estime de vous, ce que le milieu dans lequel vous vous trouvez projeté, ce milieu dans lequel il va vous être demandé de rassembler, de réunir toutes vos capacités d'adaptation et de création, d'imagination, d'invention, d'élaboration, etc., qui vont vous permettre de vous mettre en avant, de mettre en avant votre force incomparable de travail, votre puissance, afin de ressentir de nouveau ce pouvoir. Voilà, le power, c'est moi qui l'ai fait. J'en suis capable. Je suis dans un milieu dans lequel je dois m'adapter, dans lequel il m'est demandé de faire preuve de compétences, d'adaptabilité, de productivité. Et soyez-en sûrs, avec l'estime de soi, vous pourrez vous regarder dans le miroir, vous allez pouvoir être fiers de vous. Vous avez la présence qu'il faut, vous avez la façon d'aborder et de penser et de réfléchir et d'agir qui vont faire que l'on va vous respecter, que cette confiance que vous démontrez, qui transpire de vous, n'est pas vaine, n'est pas masquée, n'est pas n'est pas faussée. C'est vraiment la confiance en vous qui va vous donner ce pouvoir d'inventer et de créer et de faire ce qu'il vous est demandé de faire. Alors que ce soit au niveau familial, si vous vous retrouvez dans une nouvelle famille, dans un nouveau couple, dans une nouvelle atmosphère, que ce soit au travail, que vous changez complètement, que vous soyez en reconversion, que l'on vous change de poste, que l'on vous change de fonction, que ce soit dans la société, que vous soyez dans un nouvel environnement, peu importe, vous pouvez avoir confiance en vous parce qu'avec la carte de l'estime de soi, on a ce pouvoir d'être bien ancré et être capable de mesurer l'ampleur du travail que l'on peut accomplir parce que l'on en est capable, tout simplement, parce que l'on en est capable. On a ces compétences, ces aptitudes, on a ce goût prononcé peut-être pour se réinventer ou reproposer quelque chose ou avancer dans l'élaboration d'un projet collectif, par exemple. Et ici, vous allez pouvoir être fiers de vous parce que vous allez pouvoir vous regarder dans le miroir et vous savez concourir, vous allez pouvoir vous entraîner en fait à discourir, par exemple, à vous entraîner à recevoir les félicitations, vous entraîner à être fier en fait, sans être prétentieux. Parce que dans le miroir aussi, ici, on a un peu le reflet, on a un double reflet. Et c'est pour ça que j'appuie sur ce que je vous dis. Être fier de soi sans être prétentieux. C'est très important. Sans frimer, voyez, sans être sur le devant de la scène plus que ce qu'il ne faudrait.
Et ça, c'est important aussi. En tout cas, vous allez devoir vous adapter et créer quelque chose qui va vous apporter la reconnaissance de votre travail. On vous le confie à vous parce qu'on sait que vous êtes capable d'assumer une forte masse, un grand volume de travail. Et qu'il n'y a pas grand-chose qui vous fait peur en la matière. Vous êtes à même de vos possibilités. Vous connaissez votre pouvoir, mais vous avez ce petit truc en plus, c'est que vous avez toujours un potentiel à exploiter en fait. Vous avez toujours un potentiel qui est inexploité, que vous exploitez dès que vous avez besoin d'aller puiser en vous ce qu'il vous faut. Donc on vous invite, attention, vous êtes à l'honneur. Alors on vous le dit, hein, vous êtes à l'honneur ici, je vous le dis. Hein. L'estime de soi, c'est pas rien, vous êtes à l'honneur. Mais attention de ne pas vous disperser. Essayez de rester concentré. Essayez de rester concentré. Et vous montrez aussi amical, aimant, serviable, sympathique. C'est ce que je vous disais. Attention de ne pas avoir trop la grosse tête. Hein, attention. Vous êtes à l'honneur, en tout cas. Vous êtes sur le devant de la scène et ça, je l'ai ressenti tout de suite. Et ici, on vous parle de fin de cycle, de quelque chose du passé qui se termine, d'une situation qui n'a plus lieu d'exister dans votre existence. Telle que vous l'avez connue, elle n'existe plus. C'est pour ça qu'ici, vous vous adaptez à un nouveau milieu, quel qu'il soit. Ici, les cartes me le disent, ici. Attention avec cette fin de cycle, lorsque vous rompez avec ce passé ou avec cette situation, avec cet emploi, avec cette personne, de ne pas causer trop de pertes ou de ne pas ressentir une perte trop importante. Attention si vous lâchez la proie pour l'ombre, c'est ce que la carte vous dit ici. C'est une fin de cycle. Il y a un changement qui est majeur, qui est à venir, mais moi je sens ici qu'il est déjà venu. Donc attention dans ces nouvelles fonctions de rester concentré, de ne pas avoir trop la grosse tête ici et de ne pas disperser, de ne pas gaspiller parce que si vous ne restez pas concentré, il y en a quand même des responsabilités importantes et on parle ici de perte. Donc attention à ce que vous faites, restez concentré. Pour moi, il y a quelque chose de majeur, d'important, de responsabilité, de grande responsabilité. Aussi bien pour vous que pour les autres. On continue, les taureaux. On vous parle d'un passage important. Et oui, vous êtes à un passage important de votre existence ici. Un changement de cycle. Donc, comme on dit, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Donc, c'est un moment important de votre vie. C'est une escale, comme j'aime dire, dans votre éternité. Hop là, attention, attention, attention. Trop de cartes, une à la fois. Pour moi, c'est important, s'il vous plaît. Secret. Secret. Hop. Alors, on vous demande de faire preuve de compassion. Ici. C'est une qualité que l'on vous demande de travailler. Sous-créer sur ce que vous devez faire lorsque l'on sort du milieu professionnel, lorsque l'on sort du premier degré. On vous demande ici d'avoir de la compassion, d'avoir de l'empathie, de ressentir de la sensibilité, de ne pas vous montrer sans pitié. Quoi que ce soit que vous fassiez, on vous invite ici à ne pas oublier. Ici, puis on est dans l'eau, on est dans les émotions, donc peut-être que vous êtes trop stratège, peut-être que c'est trop professionnel, peut-être que c'est trop dans l'individualisme, donc du coup, on vous invite ici à ne pas oublier que vous devez passer aussi par des chemins qui vous mènent vers les autres. Et c'est pour ça que je vous disais, attention, ne pas avoir la grosse tête, de ne pas vous sentir supérieur aux autres et de ne pas leur faire sentir leur complexe. Et voilà, de faire preuve quand même ici, on a pitié de ce petit poisson, on le remet à l'eau, de
hein, qui ont moins que vous, en fait. Vous avez de la chance d'être là où vous êtes. Alors, n'oubliez pas les autres. N'oubliez pas les autres qui n'ont pas cette chance. Donc, quelquefois, lorsqu'on a des fonctions ou des postes importants, on est peut-être un peu moins à l'écoute des autres qui ont moins. Et quelquefois, les situations nous font grimper tellement haut qu'on ne voit pas ce qu'il y a plus bas. Donc la carte de la compassion, moi je ne la prends jamais à la légère. Même si cet oracle est très très léger, ça rappelle à la personne que n'oublie pas d'où tu viens, en fait. C'est ce qu'on me dit, n'oublie pas d'où tu viens. Tu auras beau créer ton monde, n'oublie pas d'où tu viens. Et on vous parle de révélation ici, de choses que vous allez apprendre ou que vous devez apprendre. Il y a certainement quelque chose de l'au-delà, ici, puisqu'on a ici la foudre qui frappe cet arbre, qui frappe les racines. Quelque chose de l'au-delà qui risque de vous surprendre lorsque vous l'apprendrez. Ou c'est aussi l'au-delà qui essaye de vous dire attention, dans cette estime de toi, dans cette image, hein, peut-être, on va dire, de toi, dans cette image que tu te fais de toi, tu pourrais peut-être apprendre des choses qui ne vont pas forcément plaire ou qui ne sont pas faites forcément pour te plaire. Donc, la réflexion qui s'impose, elle est personnelle, elle vous regarde, mais il y a quelque chose de là-haut qui vous dit attention. Peut-être que si tu étais plus à l'écoute, plus empathique envers les autres, on ne serait pas amené à te parler de cette façon ou à te rappeler ceci ou cela. C'est ce que j'entends. Redescends un petit peu de ton nuage. C'est ce que j'entends. Pourquoi? Je ne sais pas, mes petits taureaux. Je vous dis ce que j'entends. Hop. Alors, on a le valet de denier ici. On vous parlait tout à l'heure d'être aimant et serviable et bienveillant ici. On vous rappelle aussi bien d'aider les autres. Alors c'est marrant parce que c'est un appareil dentaire, hein. Mais le valet de denier, c'est la personne sur qui on peut compter. Donc n'oubliez pas d'être aussi, et ça ne m'étonne pas du tout, d'être aussi la personne sur qui on peut compter lorsqu'on a besoin d'aide. Peut-être que vous allez apprendre ce que les autres pensent de vous aussi. Alors, est-ce que vous voulez qu'on vous dise que vous êtes quelqu'un, un ami sûr et aimant et bienveillant sur lequel on peut compter? Ou est-ce que vous devriez savoir être cet ami? On va la remettre là. Alors, je vais vous le faire comme ça, vous. Créer de la compassion. Hein, voilà. Créer de la compassion. Hop. On a le 4 d'épée qui s'est retourné. On a le valet d'épée. On a le 9 de denier. Ça fait trop, mais j'ai le 4 d'épée. Le 4 d'épée, ça vous rappelle drapeau blanc, en fait. Drapeau blanc. Calme, détends-toi, zen. Une petite pause. On peut faire une petite pause. On peut prendre un peu de recul pour étudier la question. Mais 3 sont tombés et j'en ai demandé qu'une à la fois. En fait, pour moi, ce sont des indicateurs. Quand plusieurs cartes tombent, j'ai un indicateur de l'idée principale. Hein. Et ce n'est pas forcément la carte qui vous concerne. Ici, on a le roi de denier, ici. On a forcément, avec le roi de denier, cette bourse pleine d'argent. Voilà. On aime, ça ne m'étonne pas du tout ici, vous voyez, elle est entourée de bracelets d'or, elle vit autour d'or, ses cheveux sont d'or. On aime l'argent, on aime le faste, on aime les finances, on aime posséder. Le taureau aime gagner. Ici, on a la bourse, on tient les cordons de la bourse. On parle ici de quand même d'un poste important, de responsabilité importante ici, mais d'être un maillon
dans la chaîne, ici dans cette chaîne, si on parle de travail ici de chaîne financière, on peut dire un poste important au niveau des finances ou dans une entreprise très prospère. On fait partie de cette chaîne en fait qui tend à gagner, à rapporter beaucoup, à posséder beaucoup aussi. On aime aussi montrer que l'on... Et oui, on aime aussi montrer que l'on possède. On aime aussi, c'est vrai, vous ne les voyez pas, on aime aussi montrer. Je me suis pas rendu compte que j'avais caméré comme ça, en fait. Alors, je vais vous faire ça. Hop. Voilà. C'est vrai qu'on aime montrer que l'on possède, que l'on a beaucoup. Alors, sous la révélation, l'estime de soi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup à apprendre de soi-même aussi. Et oui, ça fait pas forcément plaisir là-haut. Donc attention peut-être à être un petit peu plus simple. Fin de cycle. Hop. 9 de coupe. Et oui, très attiré. Très attiré par tout ce qui est gagner plus. Rapporter plus. Le 9 de coupe, c'est ici, avec le valet de denier, on est vraiment, si on est en couple, avec une personne qui aime autant posséder que nous ici. Cette force d'attraction, c'est que l'on tend vers le même idéal l'un et l'autre, que l'on souhaite la même chose, que l'on regarde dans la même direction, que l'on veut gagner la même chose, que l'on aspire aux mêmes idéaux, les mêmes projets, les mêmes envies, grosse affinité au niveau financier. Et on aime aussi montrer ce que l'on a. On n'est pas gêné dans sa situation et c'est tant mieux pour vous et c'est tant mieux pour vous. Allez, je vous lis cette carte qui vous dit « Je suis guidée par le divin ». De cet auteur, de cet oracle que je découvre avec vous. Alors, ce n'est pas tant la destination que le voyage. Vous avez le droit d'être un peu perdu, troublé, cela fait partie de la vie, on ne peut pas tout maîtriser tout le temps. C'est généralement le meilleur moment pour bifurquer, pour aller voir ailleurs. Autorisez-vous cette période. La solution nous apparaît généralement lorsque nous prenons du recul sur la situation. Apaisez votre esprit, méditez. Soyez patiente et convaincue que vous finirez par trouver votre voie. Il faut savoir se perdre pour trouver la bonne direction, quitte à faire des détours. Ayez confiance, malgré le chaos et les événements de faux départ, vous êtes sur la bonne voie et vous retrouverez bientôt votre chemin. On peut parfois penser que tout ce que l'on entreprend se solde quelquefois par un échec, mais il arrive surtout que l'on ne puisse atteindre son objectif qu'en s'égarant d'abord. C'est en voyant ce qui ne fonctionne pas que l'on découvre ce qui fonctionne. Alors ouvrez l'œil et profitez du voyage. Voilà mes chers taureaux, ce que cette petite guidance vous disait, par amour et bienveillance. Likez, abonnez-vous, ça coûte rien et ça m'apporte tellement à moi. À bientôt les taureaux.